tout le monde et bienvenue pour ces vidéos qui vont parler de votre année 2025 pour vous les 12 signes du zodiaque. Alors bien sûr, ça va rester un tirage général, je n'ai pas la position de vos planètes au niveau de votre thème de naissance. Malgré tout, on va avoir une vision d'ensemble des planètes, de la valse des planètes qui pourrait vous être favorable. Si vous avez besoin, en attendant de faire cela pour vous, simplement pour vous, vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne lecture de votre signe astral pour l'année 2025. Bonjour à vous, mes chers signes des Vierges. Bienvenue pour votre année 2025. Allez, on va regarder un petit peu. Donc, avec la tarologie, puisque je vais utiliser le tarot de Marseille, bien plus parlant, très complexe. Et de l'autre côté, on va regarder ce qui concerne l'astrologie. Alors, les Vierges, on va commencer par quelque chose d'assez important. On va revenir sur un petit peu la fin de l'année. On va faire un petit peu un check-up sur la fin de l'année 2024. Pour l'instant, Neptune et Saturne sont en Poisson. D'ailleurs, en face de vous. En opposition. Ah, excusez-moi, si je commence bien, moi. Voilà. Alors, cette position-là montre quand même qu'il y a eu des choses, des déceptions, difficile de sortir de certaines situations que vous avez pu vivre, et comment faire pour y voir plus clair dans ces relations. Alors, elle touche la maison 7, puisque c'est le 7e signe en partant du vôtre. Et la maison 7, elle est relationnelle. Et on voit le blocage. Alors, pour l'instant, je ne parle pas au niveau que tarologie. Mais on voit quand même que ce soit les engagements, que ce soit l'amour, que ce soit le problème avec les autres ou avec l'autre, ça a été compliqué. Et ça dure depuis 2012, Saturne et Neptune. Alors vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, souffler un petit peu. Neptune, c'est les rêves, c'est vos intuitions. Mais Saturne est le déclencheur de quelque chose que l'on met en avant, qui permet d'avancer. Et les deux vont basculer en bélier en 2025. 31 mars 2025 pour Neptune, 25 mai pour Saturne, pour le bélier. Mais ils reviendront en poisson. Ils n'ont pas fini. Donc en bélier, c'est votre maison. Et là, au niveau du poisson, c'est le pape renversé. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand ça va arriver en bélier? Quand Neptune et Saturne passeront en bélier? Là, ça va changer. On va être dans la maison 8. La maison 8 est la maison des scorpions. Quelque chose devra être changé. Vous n'aurez pas le choix. Qu'est-ce qui doit mourir de ce que vous vivez pour que vous puissiez renaître? Là est la grande question. Alors, une prise de conscience, quand Neptune et Saturne seront en bélier, vous démarrerez peut-être quelque chose qui était dans vos rêves, dans vos envies, mais qui n'ont pas pu se concrétiser quand c'était en poisson, en face de vous. Si d'un côté, c'est le relationnel qui pose problème en maison 7, en maison 8, c'est le devoir de terminer quelque chose. De faire une introspection en vous, de savoir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Un rêve qui a pu se réaliser ou pas sur les années avant, et sur les complications que vous avez vécues avant, de tout arrêter, de passer à autre chose.
Alors, qui pourrait venir un petit peu mettre son grain de sel? T'as Jupiter, la chance, la planète de l'expansion, celle qui vous donne des possibilités d'aller de l'avant. Mais dans un signe des Gémeaux, elle va y rester jusqu'à juin. Donc, à un moment donné, euh, Jupiter jusqu'au 9 juin dans le Gémeaux, c'est un signe d'air. L'air et la terre, voilà. C'est pas deux éléments probants. Mais elle touche quand même une maison. Et cette maison qu'elle va toucher, c'est simplement euh, le 9, la maison qu'elle va toucher, la maison 10. La maison 10 est touchée aux activités, votre statut social, vos envies d'avancer sur de nouveaux objectifs, de nouvelles choses. Et on a la Lune, l'astre du Cancer. Mais justement, la Lune, c'est simplement vos introspections, ce que vous désirez, ce que vous avez envie, votre sixième sens. Et ça vous demande d'aller vers votre intuition. Soyez réceptif. Mais elle représente aussi le passé. Et le passé qui devra être changé. Des zones du passé qui devront être changées pour vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors c'est ça au niveau du travail, au niveau professionnel, pour d'autres créer quelque chose de nouveau, être un peu plus, voilà, s'ouvrir aux autres, hein, d'être dans les changements. Mais Jupiter, à un moment donné, qui montre, je l'ai dit, l'ambition de s'imposer pour réussir et de vouloir y arriver absolument. Et dans le signe des Gémeaux. Et montre que vous pouvez prendre les choses en main. Et comme elle représente la maison 10, c'est vous qui êtes là à créer quelque chose, à partir sur de nouvelles choses. On vous demande d'avoir les réflexions sur 2025, sur ce côté-là, d'avoir cette intelligence de comprendre les situations et de faire ce qu'il faut, d'écouter votre sixième sens pour les changer. Alors difficile tant que c'est en Gémeaux, ça peut rester que dans la tête. Mais vous devez y réfléchir sérieusement pendant que c'est en Gémeaux. Sur quoi voulez-vous diriger? Qu'est-ce que vous voulez changer par rapport à l'autre, aux autres, au travail, des nouvelles choses que vous voulez mettre en place? Car à un moment donné, l'autre, comme je vous ai dit, puisque c'est relationnel, on va regarder tout de suite d'abord celle qui m'intéresse, c'est la maison du cancer, et vous assurerez très bien, donc au niveau familial, parce que vous risquez d'être un soutien assez fort pour votre famille, pour la famille. Avec la force tranquille, vous assumerez. Ça peut être vos parents aussi. Donc il y aura des choses, on aura besoin de vous, on comptera sur vous de toute façon au niveau familial. La suite, c'est que Jupiter va venir dans le signe des cancers. Et là, ça va être très favorable pour vous parce qu'il sera en harmonie avec votre signe. Cancer, c'est votre besoin de réussite, de succès et d'aller de l'avant. Mais les coups de chance qui peuvent vous arriver. Et on voit qu'avec la force, vous allez gérer. Vous allez gérer ce cancer. Gérer le cancer, c'est de gérer ce que vous devez faire, ce que je vous ai dit avant. Qu'est-ce que vous désirez? Sur quoi vous voulez vous lancer? Jupiter, pendant un an, pourrait vous offrir vraiment ses faveurs. Et c'est harmonique avec l'autre, les autres, votre indépendance et la maison des Verseaux. Mais on voit quand même, encore, dans la maison des Verseaux, dans la maison des autres, des retards, de vous bloquer par rapport aux autres. Faites attention. Il va falloir un effort de votre part. Tout ne se fera pas
comme cela, aussi facilement. Mais vous aurez une augmentation de vos responsabilités, sûrement au point de vue niveau familial, ça c'est certain, mais aussi de regarder votre passé, où vous en êtes, pour pouvoir tourner vers de nouvelles choses. Et pour se tourner vers de nouvelles choses, rien que mieux que Jupiter en Cancer pendant 1 an. Donc, Jupiter va rester jusqu'au 31 juin 2026 dans le Cancer. Et c'est plutôt sympathique. Parce que si on regarde ce que je vous ai dit, Neptune et Saturne, qui vont rétrograder, enfin qui vont passer en Bélier, hein, mais qui repasseront en novembre en Poisson, la période du Bélier va couvrir aussi la période du Cancer, de Jupiter dans le signe des Cancers. Le Bélier va montrer la 8e maison. Et la 8e maison, c'est les prises de conscience, comme je vous ai dit. Détruire les choses pour avancer. Détruire peut-être ce que vous n'avez pas eu quand Neptune et Saturne étaient chez vous. Une concrétisation d'un rêve. Mais c'est pas grave si vous avez raté le coche. C'est peut-être là maintenant qu'il faut regarder ce que vous désirez, ce que vous voulez, pour vous lancer sur 2025. En plus, Jupiter sera dans un signe ami à vous en Cancer. Et de l'autre côté, la maison vous est donnée en maison 8, comme lequel vous avez des responsabilités. Mais les responsabilités sur l'année 2025, ça va être face à vos échecs. Rompre avec des choses qui ont été compliquées. Bouleverser les choses. C'est comme ça qu'on devra vous voir. Pour régénérer un changement. Il y en a une autre qui va être importante, qui est importante d'ailleurs actuellement, c'est Uranus. Uranus est en Taureau. Et c'est l'étoile. Alors, c'est vos acquisitions en signe de terre. Mais ça représente aussi l'alimentation. Peut-être se nourrir mieux, moins d'industriel, faire attention à sa santé aussi, hein, par rapport à ça. Mais c'est tout ce qui est le domaine financier et sécurité. Être en sécurité. C'est peut-être vos souhaits, votre rêve sur 2025 et vos espoirs. Mais on remarque quand même qu'il peut y avoir une élévation au niveau du financier ou une sortie de problématiques au niveau des finances. La maison du Taureau, en plus, représente la 9e maison. Et là, on est dans l'accroissement personnel. Mais l'accroissement personnel pour les finances et trouver sa stabilité. Et dans la maison d'accroissance, le chariot, qui est une très très bonne carte. Le chariot peut vous apporter un certain succès, une certaine détermination à croître les choses. Peut-être penser à vous, tout bonnement, et faire les choses pour vous cette fois-ci. On parle d'action, de stabilité dans la croissance, d'aller vers les autres, d'avoir de nouveaux horizons, de faire quelque chose de nouveau. Dans une maison qui apporte la stabilité dans le Taureau, l'acquisition, les finances. Mais Uranus va être obligé de changer de signe. En plus, par rapport à la maison 9, vous allez gérer les situations. Il n'y a aucun souci. Mais Uranus ensuite va passer en Gémeaux. Ici. Alors, bon, pas longtemps pour l'instant. Du 8-9 juillet hein, jusqu'au, de mémoire, on est au 9 novembre à peu près, où il reviendra dans le signe des Poissons. Dans le signe des Taureaux, désolé. Donc, il va y avoir une incursion dans le signe du Gémeaux. Mais le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est un signe de terre. Il pourrait y avoir
une énergie un peu instable et qui concernerait la maison 10. Vos souhaits, vos rêves, vos envies, mais aussi faire une introspection au niveau de nouvelles activités, de nouvelles choses qu'on veut s'octroyer. Votre statut, comme j'ai dit, social, ou comment faire pour gagner un peu plus d'argent, puisque tout va bien, hein, tout va dedans, ou même changer de carrière. Alors là, il pourrait y avoir une énergie un peu difficile, hein, puisque Uranus en Gémeaux, bah, c'est ça, c'est électrique. Hein. Donc, il peut y avoir de l'instabilité dans cette maison 10. Dans tout ce qui est, comme je vous ai dit, les défis qui seront à relever dans cette maison 10, votre statut social, des nouvelles activités, faire quelque chose de nouveau. Il peut y avoir des montées et des descentes dans l'énergie que vous allez déployer, pas quelque chose de linéaire. Par contre, quand il repassera en taureau, même si les choses ont été compliquées, vous repartirez sur les nouveaux objectifs, sur les nouvelles choses. Stabilité au niveau des finances, l'acquisition, résolvez les problèmes financiers. Donc il y aura des défis devant vous. Mars va être en Cancer, ici. Alors, Jupiter sera en Cancer. Je vous l'ai dit, l'année prochaine, il y basculera définitivement. Mais Mars, lui, ne va pas y rester définitivement. Mars en Cancer est un signe ami à vous, signe de la Vierge. Donc, va vous demander et va arroser la maison 11. La maison 11 est le relationnel, la maison du Verseau. Reprendre votre indépendance. La maison du Cancer représente la famille. Alors, il est vrai que quand on regarde au niveau du tarot, on voit qu'il y a la force tranquille. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive au niveau familial, c'est pas un souci. Vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous faites, il n'y a aucun problème qu'on vous le fasse à l'envers. On essaye de vous le faire à l'envers. Mais on voit quand même qu'il peut y avoir des retards par rapport à certaines personnes, qui peut être dû de votre famille, tout bonnement. Mais aussi, au niveau relationnel, mettre du temps à mettre un relationnel en place. Des choses bloquées. Peut-être aussi, simplement, secret de famille. Quelque chose à relever. Mais je répète, c'est favorable pour vous. Vous aurez des actions à mener. Mais mener les actions que vous devez mener pendant que Jupiter est en Gémeaux, là, jusqu'au mois de juin, que Jupiter, oui, est en Gémeaux, je vais y arriver. Mars est en Gémeaux, enfin, Mars en Cancer, oh, je vais y arriver, moi. Mars en Cancer, à un moment donné, vous devez faire les choses. Parce que Mars, quand il était en Gémeaux, c'était de passer à l'action. Donc Mars devrait vous aider dans le Cancer maintenant, qu'il est dans le Cancer. Donc le passage de Mars en Cancer peut vous octroyer d'avoir un certain pouvoir au niveau familial, peut-être de débloquer certaines situations ou de faire les choses tout bonnement. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il va y avoir du pain sur la planche. Mais c'est plutôt une énergie positive et pas destructrice. Mais Mars va passer en Lion. Alors, il passera en Lion déjà le 4 novembre. Jusqu'au 6 décembre, il reviendra en positif dans la maison du Cancer et toujours dans le relationnel. Donc, en Lion, ça montre la créativité, l'envie, le besoin de mettre des choses nouvelles en place, votre pouvoir de création. Mais là, on n'est plus dans la 11e maison, à partir de vous. On est dans la 12e. Il y a une transition à faire. Il y aura une transformation à faire. Et la maison 12 concerne vos rêves, vos envies. Est-ce que vous allez couper les choses une bonne fois pour toutes pour passer à autre chose?
Est-ce que vous allez prendre conscience de tous ces blocages que vous avez eus pour les annuler et passer sur de nouvelles choses, oublier le passé aussi, pour vous octroyer cette transition, ce nouveau démarrage? Parce qu'en fait, l'arcane sans nom, c'est ça, hein. C'est la destruction pour la régénération. C'est la carte qu'on va associer à Pluton. Pluton, d'ailleurs, je vais y venir après, qui est en Verseau. Donc là, il y a des choses à remettre en place. Et vous allez le faire. Mais attention, puisque Mars sera en Lion, dans un signe de feu. Attention aussi aux prises de tête. Parce que là, on n'est pas dans une super positivité. La seule chose que je peux vous dire, la maison 12, en maison du poisson, telle qu'elle est, euh, va montrer votre passé quand il est en cancer. Quand Mars sera en cancer, va montrer le passé. C'est la 12e maison. De préparer les choses aussi. Peut-être de tourner les pages du passé pour vous, pour aller vers l'avant, vers vos envies et vos espoirs. Donc en Lion, attention, parce qu'il peut y avoir des étincelles. Hein. Mais quand Mars sera en cancer, il sera positif. C'est ce qu'il faut savoir. Et encore bien mieux, puisque Mars passera en Vierge le 17 juin 2025. Alors, le 17 juin 2025 jusqu'au 6 août. Donc, une belle période pour Mars. 6 semaines, c'est pas rien. Il y a un combat à mener, l'énergie sera là et vous allez avancer à cette période-là. Il y a une phase de préparation. Il y a une phase où vous devez comprendre ce que vous devez tourner, ce que vous devez faire pour oublier le passé, fermer les lames du passé et d'aller vers les autres aussi. D'aller vers les autres, mettre des idées en place, des choses que vous avez envie pour vous, personnellement. C'est vraiment une année qui sera faite pour ça. Je vais vous parler de Vénus, l'amour. Elle sera chez vous le 13 octobre. Alors l'harmonie sera là, peut-être un coup de chance, dans cette période-là. En tout cas, il faudra jouer de votre charme, mes chers signes des Vierges. Alors, vite fait, j'en ai pas trop parlé avant, mais Mercure, on va parler de Mercure. Alors Mercure va être en rétrogradation, il va y avoir 3 périodes de rétrogradation. Alors la première va compter du 16 mars au 8 avril, quand il sera en bélier, mais il sera vraiment fin poisson, début bélier. Donc on est sur les maisons 7 et les maisons 8. Alors maison 7, c'est le relationnel, c'est aussi tout ce qui va compter les engagements, les finances d'ailleurs, aussi avec la maison 8, on est sur les choses qui doivent s'achever pour remettre à jour, faire face aux problématiques au niveau de ces 2 maisons. Une rétrogradation de Mercure n'est pas bonne, elle ne donne pas son potentiel total entre ce qui est échange et communication. Donc attention à cette période-là. Vous auriez tendance aussi, le 19 juillet au 12 août, quand ce sera en Lion, en rétrogradation encore une fois pour Mercure, elle touchera la maison 12. Et là, votre passé pourrait vous revenir. Des choses pourraient vous remonter de votre passé. Il faudra rester prudent ou prudent. Alors, quoi qu'il en soit, il serait peut-être difficile de nous concentrer sur les choses à ce moment-là. Avec les reminiscences du passé qui reviennent, ça peut vous perdre un petit peu. Et l'autre rétrogradation aura lieu du 10 au 30 novembre, quand ce sera en Sagittaire, et là, ça touchera la maison 4. Le foyer, la famille. Attention de ne pas trop en faire. Vous pourriez commettre des erreurs à cette période-là. Alors on voit maintenant sur votre tirage plusieurs positions. La première, ce que vous allez donner à voir, c'est qu'il va falloir bouleverser votre année. C'est une année de bouleversement, de chamboulement. En tout cas, il faudra vous mettre dans cette situation-là.
de bouleverser les choses qui ne vont pas dans votre vie et qui ne sont pas équilibrées. Parce qu'ici, on a le monde. Et le monde, c'est votre façon de voir les choses. C'est la façon d'activer les choses, de faire les choses. C'est vos responsabilités. Et la responsabilité, c'est d'arrêter d'être dans vos doutes. Il va falloir accélérer. Je vous ai dit, Neptune-Saturne est peut-être la cause du problème aussi, en opposition. Mais là, on va vous demander de chambouler votre quotidien, de chambouler votre année, de passer à l'action, de faire les choses qui doivent être faites. En maison de taureau, si problème financier il peut y avoir, on pourrait redresser la situation. Vous pourriez la redresser. Même avoir des gains substantiels. Ou vous sentir un peu plus en sécurité. Ou revenir en sécurité. Vos réflexions, vos échanges sont plutôt pas mauvais en maison du Gémeaux. On va vous demander surtout de garder le poste au placé. Vous allez comprendre, vous êtes assez intelligente ou intelligent pour voir les choses. Vous avez le pouvoir aussi par rapport à vos réflexions, les échanges que vous pouvez avoir avec les autres qui pourraient être assez sympathiques parce que quand on peut avoir le pouvoir sur des échanges et des communications, il est certain que ça peut ouvrir pas mal de portes. La maison 4, la maison de la famille, de vos racines, de votre histoire, hein, du foyer, peut-être un déménagement aussi d'ailleurs. Hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il pourrait y avoir un déménagement parce qu'on voit quand même que l'expansion de vous-même, on a quand même la réussite et le succès. Et dans la maison de la famille ou du lieu de vie, on a quand même la force, peut-être, qu'il y aura un déménagement pour certains cancers, certains vierges cette année. Ou des choses importantes au niveau familial. Quoi qu'il en soit, vous assumerez, même s'il y a du travail, beaucoup de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourrait correspondre à la famille. Ça peut être aussi famille générale, pas que la vôtre. La maison 5 vous apporte le pouvoir de créer les choses, de dynamiser de nouvelles choses. Ben là, ça tient qu'à vous. On vous dit qu'il faudra détruire les choses pour repartir sur de nouveaux objectifs. Vous n'avez pas le choix. Donc, destruction de certaines choses qui ne vous vont plus pour aller vers de nouvelles choses, ce sera votre propre responsabilité d'actionner vos envies pour avancer. Alors, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, hein, attention aussi avec le monde, hein, parce que quand on a le monde renversé, on a peut-être tendance à croire qu'on est vraiment trop dans les doutes, trop dans les obstacles, trop bloqué, on n'y arrivera pas, on a du mal à faire les choses. Et ben c'est vrai que des fois, il faut se taper des imprévus, et il n'y a pas le choix. Alors, bon. Quand on a ce monde-là, il faut croire, il faut repartir. Même si ça ralentit, même si vous avez des doutes, parce que ce ne sera pas une année, comme je vous ai dit, où on peut tout obtenir. Et simplement, il y a des choses à remettre en place dans votre vie. Donc il faut commencer par cela. Mais détruire le passé va être hyper important. La maison des relationnels. Alors, relationnel, contrat, engagement, va pas falloir aller trop vite. Hein, on dit qu'on pourrait être vraiment, ça peut être un peu instable, il y a des coups du sort qui peuvent venir, dans le bon sens du terme ou dans le mauvais. Les retards, les blocages, ça peut arriver par rapport à certaines personnes que vous allez rencontrer, des personnes que vous connaissez, au niveau donc relationnel bien sûr, au niveau de l'amour. Bah, ne pas rester dans les blocages, peut-être. Vous avez du mal à aller vers les autres. Eh ben, il va falloir. C'est vous qui avez le pouvoir, comme je vous dis cette année, hein, on vous le dit. Hein. Vous avez le pouvoir de tout transformer. À condition de le faire, c'est votre responsabilité. Donc, au niveau de cela, vous pourriez avoir certains blocages. Ça ne veut pas dire que tout va être bloqué jusqu'à la fin de l'année. Hein. Pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendre compte qu'il y a des blocages dans ce secteur, au niveau relationnel, vos engagements, au niveau de tout ça, et qu'il faudra œuvrer pour aller de l'avant et débloquer la situation. La maison 8, introspection, calme, tranquillité, sagesse sur ce que vous devez détruire et comment vous allez vous relancer. La maison 9, le succès au niveau de la croissance, alors c'est pour ça que vous avez intérêt de faire une transition de ce que vous voulez mettre en avant, des nouvelles choses que vous voulez faire, puisque la croissance est plutôt bonne. Donc, il faut œuvrer à ça et vous y atteler. La maison 10,
C'est votre sixième sens, vos ressentis au niveau professionnel. Alors si on voit les choses que vous devez mettre en place, il est peut-être question de partir sur de nouvelles choses au niveau professionnel et de vous écouter, tout bonnement. N'ayez pas de doute. Mais en tout cas, vous pourriez partir sur quelque chose suivant votre intuition. Votre intuition peut vous dire de casser quelque chose cette année au niveau du travail, au niveau de ce que, parce que vous obtenez peut-être pas, au niveau du travail, vous n'êtes pas bien, vous voulez changer. Ben, ça voudrait dire qu'il y aurait un changement qui pourrait s'octroyer au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, sur les nouvelles choses que vous voulez vous lancer, les défis, ce que vous voulez donner naissance, créer, c'est à vous de faire le travail. Dans la maison du Verseau, on va retrouver la papesse. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, il est question par rapport aux autres, mais de reprendre aussi votre indépendance. Il peut y avoir des retards, mais ne vous bloquez pas avec des intuitions que vous pouvez avoir sur les autres. Ne restez pas bloqué avec des choses euh, qui pourraient vous venir et qui vous empêcheraient d'avancer en allant vers les autres. Apprendre sur les autres aussi. Peut-être pas faire confiance à tout bout de champ. Hein. Et il est toujours bien de s'aider soi-même avant d'aider les autres. Toujours. Donc pensez à vous surtout. Mais n'allez pas trop vite avec le relationnel. Vous dites que d'apprendre les choses, de prendre un petit peu de retard pour vraiment ami, tout ça, ce serait pas plus mal. Ce qui pourrait donner de bonnes relations après. Mais on vous dit vraiment voilà, d'essayer d'écouter votre intuition sur les personnes. La maison 12, votre karma, mais votre passé. Et on a le pape. Alors ça a été compliqué. Le pape apporte toujours sa bénédiction. Mais là, ça montre les stagnations. Il y a des choses qui ont été bloquées. Et on vous dit de débloquer cette situation, débloquer ce passé. Mais débloquer ce passé passera par la prise de conscience, comme je vous l'ai dit. On vous demande de prendre conscience, de couper les choses qui ne vous vont plus. Donc, il y a une année quand même qui est plutôt pas mal. Alors, si on regarde vos professionnels et croissance, on voit bien que votre position, c'est de remettre des choses en place, de détruire les échecs que vous avez eus, de passer les échecs, de passer à autre chose et de pouvoir avancer cette année. Ça montre quand même qu'il y a une transition majeure, une transformation majeure au niveau professionnel, des choses qui demandent à créer, à renaître ou à naître. Et donc, automatiquement, de vous écouter au niveau de votre sixième sens qui concerne le domaine professionnel, et qui dit professionnel dit argent, voilà, ça peut trouver un nouveau boulot, être mieux payé, avoir un meilleur poste, et j'en passe. Sur toute la croissance, montre quand même un succès avec le chariot. Les cartes à l'envers vous montrent ce que vous devez changer, pas ce qui est basé, je le répète. Ça ne veut pas dire que ce serait catastrophique toute l'année. Hein. Si on prend le relationnel amoureux, il va falloir lever le blocage au niveau de l'amour. Parce que vous êtes peut-être en échec au niveau amoureux. Et dans un cas comme ça, il va falloir repartir sur quelque chose de nouveau. Là, il y aurait tout à refaire, si on parle au niveau sentimental, pour certaines personnes. Pour d'autres, vous subirez des blocages au niveau du relationnel, peut-être au niveau de l'amour, tout bonnement. Il y aura sûrement, pour d'autres, des redémarrages au niveau amoureux, qui passeront automatiquement par des échecs au niveau sentimental. Donc, il faudra s'accrocher. Les vierges, il faudra s'accrocher. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Attention, comme je vous ai dit, vous avez de très beaux passages planétaires qui vont vous demander de passer en action. Alors, Mars, vite fait. Alors, en vierge, il sera avec vous le 6 août, donc ça sera très bon pour entrer en action, pas de souci. Là, il faudra y aller. Et donc, aussi dans un autre signe, le 4 novembre 2025, puisqu'il sera dans le signe des Scorpions, là, il vous sera favorable pour passer en action. Et il le sera aussi en Capricorne le 23 janvier 2026, mais ça, je vous en reparlerai. Vénus, pour vous, le signe de la Vierge, sera positif le 6 juin quand il sera dans le signe des Taureaux.
Positif dans le cancer, Vénus, pour vous, le 31/7 2025. Bien sûr, je parle. Le 19/9, il sera très bon pour vous aussi, car il sera dans votre signe. Retour en Scorpion, le 6/11, où Vénus sera aussi positif. Donc, vous avez, j'ai envie de dire, une année butoir. Si les choses bloquent, il faut y prendre conscience. Il va falloir lâcher les lourdeurs des choses du passé, vraiment ouvrir de nouveaux horizons pour aller dedans. Même si, comme je vous ai dit, il va y avoir des moments difficiles, il va falloir attendre que les planètes soient en position positive pour vous, mais ce n'est pas si négatif que ça. Allez, pour les Vierges, ascendant et lunaire. Voilà, vous voyez, je monte la coupe. On voit que le passé pose problème. Ça rejette ce que je viens de vous dire. On a quand même les problématiques du passé, l'héritage et le malaise. Il y a des problèmes au niveau du passé, de votre histoire du passé, les choses qui sont passées. Alors, on va en courir quand même quelques-unes là, parce qu'il y a pas mal de cartes, on va voir. Alors, vos responsabilités. Je vais en mettre une aussi sur le relationnel, qui va être assez importante, sur la transition que vous devrez prendre, et la prochaine sur l'amour. Alors, au niveau de vous, voilà, si vous voulez la paix, il n'y a pas le choix, il va falloir détruire ce qui est à détruire. Changez aussi votre manière de faire, ce qui serait plutôt une bonne chose pour retrouver cette paix interne. Vos responsabilités vont montrer qu'il y aura énormément d'actions à mener, vous faire entendre aussi. On ne fait pas le dos rond, là on prend les responsabilités et on accélère sur tout ce qui est à faire sur l'année 2025. Ça peut être des réunions, ça peut aussi montrer que vous devez vous imposer sur certaines choses par rapport aux autres aussi. Donc, ce sera à vous de faire. Mars, bien sûr, pour le combat. Au niveau de la nouveauté et de remettre quelque chose en place. Alors, pour certaines personnes, bien sûr, on peut être jalousé de certaines choses. Bon, c'est de la jalousie, c'est d'être jaloux, point barre, peut-être de nouvelles choses que vous allez avancer, ou il y a quelque chose que vous allez mettre en place, on va vous jalouser. Au niveau boulot, peut-être aussi, ou le relationnel, on voit que le relationnel est quand même, de ce côté-là, aussi bien du côté du Verseau, un peu problématique. Allez, au niveau de celui-ci, eh bon, on voit quand même qu'il y aura des solutions à apporter quand ça bloquera avec certaines personnes, que ce soit des engagements ou que ce soit tout simplement l'amour. Donc il y aura des déblocages automatiquement. Et là, bah, en fait, vous allez être assez malin, malin les signes des vierges pour vous adapter aux situations, vous adapter aux autres. L'adaptation, est-ce que c'est pas d'ailleurs la meilleure des choses à faire? Voilà mes chers signes des vierges, ce que j'avais à vous dire pour votre année 2025. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, je récapitule très vite. Si des choses n'ont pas pu être mises en œuvre, comme Neptune et Saturne étaient dans votre signe, eh bien peut-être que ça va être le moment, quand il va passer dans le signe des béliers, de passer à l'action, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, il va falloir faire un grand ménage de ce qui ne vous va plus sur l'année 2025 et vous lancer vers de nouveaux objectifs et de nouveaux projets. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous dire. Simplement, je ne connais pas la position des planètes, je le répète, ça reste général, je ne connais pas votre thème de naissance. Je vais quand même parler de Pluton, même s'il ne vous atteint pas directement. Mais Pluton qui sera donc en Verseau, attaquera la 8e maison par rapport à vous. La 8e maison est la maison du Scorpion. La planète du Scorpion, entre autres, est Mars et Pluton. Donc, il y a bien quelque chose à détruire pour vous régénérer, mes chers vierges. À très bientôt avec moi Dom Voyance. Vous avez aimé? Un j'aime, un partage. Vous abonnez à la chaîne, pourquoi pas. Puis si vous avez besoin d'un tirage pour l'année 2025, avec votre thème de naissance, où je me baserai sur le thème de naissance, vous n'avez plus qu'à me contacter. À très bientôt.
Prenez soin de vous encore. Sato.